Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République à la tribune de l'ONU, Thiemoko Mevier-Koné, a porté la voix de la Côte d'Ivoire ce jeudi lors de la 78e session de l'organisation. Il a présenté la vision du pays sur les questions de développement économique, de paix, de cohésion et de sécurité internationale. Le vice-président appelle à une réforme de la gouvernance mondiale et plus de solidarité entre les États. Il a également souligné la solidité de l'économie ivoirienne. Les progrès réalisés ont permis de baisser le taux de pauvreté à 36% contre 56% en 2011. Les agents de santé sont à vos portes. Vous les verrez dans les ménages, les commerces et les espaces publics. Ils doivent protéger les enfants contre la poliomyélite. La campagne est lancée à Alépé, mais c'est toutes les localités du pays qui sont concernées par cette vaccination jusqu'au 25 septembre. On en parle avec Didier Nguessan. 1 et 2 gouttes. Ces enfants sont ainsi vaccinés contre la poliomyélite. Ces mères de la commune d'Alépé sont mobilisées pour protéger leurs enfants contre cette maladie invalidante. L'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite travaille à bouter la pathologie hors de la Côte d'Ivoire. Depuis le début de la lutte contre la poliomyélite, les parties prenantes n'ont ménagé aucun effort en faveur des actions visant à éradiquer cette maladie invalidante. Cela a permis d'interrompre la circulation du poliovirus sauvage dans la région africaine. Ces flambées, bien que rares, se développent dans des communautés où les enfants sont insuffisamment vaccinés ou pas du tout vaccinés. 6 700 000 enfants vont recevoir durant 4 jours leur dose de vaccin. Cette campagne a pour objectif de renforcer la protection de 6 702 761 enfants âgés de 0 à 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ces 4 jours, tous les enfants de 0 à 5 ans doivent recevoir gratuitement leur dose de vaccin, même si ils sont à jour de leur vaccination. L'Organisation mondiale de la santé a détecté une épidémie de poliovirus dans la région africaine, dont la Côte d'Ivoire. Cette campagne nationale permettra d'immuniser le plus grand nombre d'enfants. Et dans l'actualité ce vendredi, les médias sont impliqués dans la gestion des ordures. L'Agence nationale de gestion des déchets les associe pour faire face à ce problème. Les journalistes sont donc en formation pour comprendre la question et le processus. Ils vont aider à sensibiliser la population. Il faut savoir que plus de 4 000 tonnes de déchets sont collectés par jour seulement dans le district d'Abidjan. Après les élections locales, les conseillers régionaux et municipaux s'installent. Les cérémonies sont supervisées par le ministère de l'Intérieur. Ce sont les préfets de région et de département qui veillent au renouvellement de ces collectivités. Le maire et les adjoints sont élus au cours du premier conseil municipal. Mais comment se passe cette autre étape? Le directeur général de la décentralisation explique le mode opératoire. Rendez-vous dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, dans le nord-est du Ghana, une attaque menée par des individus non identifiés. Le bilan fait état de 9 morts. Les assaillants ont tiré sur 2 véhicules transportant des commerçants qui se rendaient à un grand marché au Togo. Une attaque pas revendiquée. Les raisons et l'identité des assaillants sont aussi inconnues. Les forces de l'ordre sont sur place. Le chef du district annonce l'ouverture d'une enquête. Depuis quelque temps, il y a des violences intercommunautaires dans cette région qui fait frontière avec le Burkina Faso. En Centrafrique, François Bozizé condamné à perpétuité, 22 autres personnes et l'ex-président inculpé pour l'offensive armée menée au moment de l'élection présidentielle de décembre 2020. Un verdict rendu en l'absence des condamnés par la cour d'appel de Bangui. Les 2 fils de Bozizé, Jean-Francis et Aimé Vincent, sont concernés par les peines prononcées. Maxime Macom aussi, l'ancien chef anti-Balaka, actuellement détenu par la Cour pénale internationale. Le pape François en visite à Marseille, il a dénoncé les trafics odieux et le fanatisme de l'indifférence face au sort des migrants naufragés en Méditerranée. Le souverain pontife appelle à les secourir. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation, a insisté le pape. Il dénonce régulièrement les conditions des migrants. Le pape François va assurer demain une grande messe au stade Vélodrome de Marseille. Voici
tout de suite les infos régionales. On se retrouve à 20h.